les difficultés que j'ai rencontrées une fois arrivé en Chine. Tu vois qu'une fois arrivé en Chine, la plupart des élèves arrivent ici en Chine au mois de septembre et octobre. Au mois de septembre et octobre, il fait franchement chaud ici en Chine. C'est pas le quartier. Tu arrives comme ça, donc vers midi comme ça, là, mais il fait chaud, personne ne sort même. Quand j'arrive là, il y a un temps même d'abord que la chaleur est là, c'est au genre que quand il fait chaud même, on annule même souvent le cours. Il dit que, hey, on annule le cours comment? Ça c'est nouveau, ça c'est les anciens, non, ils m'embrouillent qu'on annule. Il dit que, mais on annule le cours comment à cause de la chaleur. C'est quel genre de chaleur? Comme ça qu'il arrive ici là. Mois de septembre, octobre, tu gères la chaleur franchement. Oui, tu confuses. Donc tu marches, tu vois comment tu transpires. Donc, sortir même dehors te décourage. Tu entends seulement que le soleil, nous sommes à 42 degrés. 42. Donc c'est un peu comme au nord. Tu comprends qu'il fait chaud. C'est pas le quartier. Tu finis alors le mois d'octobre, encore novembre. Novembre, décembre. C'est en décembre que le grand frère arrive. Quoi? Le foie. Ouf! Oh! Les gens comme nous qu'on a grandi à aider à Edouard là. On a grandi que là où il y a la chaleur. Donc, on ne connaît pas les Weko, le foie. Quand on partait même à l'ouest, c'était pour, peut-être que pour les congés, bien pour le deuil, bien pour un événement comme ça, on rentrait vite, vite. On ne faisait même pas une semaine au village, on rentrait vite, vite. On ne connaît pas le foie. Quand le foie arrive, mais, vous voyez comment le toi qui est nouveau, non? Oh, tes doigts commencent à gonfler. Si on te dit un jour que le foie boule, donc le foie te boule jusqu'à la couleur rade. J'ai même les séquelles ici là. Donc le froid te touche jusqu'à les orteils commencent à gonfler. Tu vois les orteils gonflent, les doigts gonflent comme ça noircit, ça noircit. J'ai même encore les séquelles. Donc ça boule, la chaleur n'est même rien. Il faut même encore la chaleur que le froid. Quand tu n'es pas habitué au froid. Ouf! Oh! On ne te dit même pas seulement. Oh, mais ce goût même à l'hosto. Je suis parti à l'hosto même 3 fois. Ce qui m'énerve, c'est non. Oh, quand je ne connais pas parler, je suis là. Quand tu parles putain, c'est la magie, petit frère. Oh, tu blagues, personne ne te gère là-bas. Le premier jour d'abord, il arrive d'abord, décembre, là, il fait froid. L'hiver arrive, il fait froid. Il fait franchement froid. Il n'énergie pas. Mais le froid, non, c'est la magie seulement. Oh, le froid, c'est la magie. Donc, les doigts ont d'abord gonflé, donc les chaussures même, donc, tu sais, quand les orteils gonflent, les chaussures, le tout gonfle, ça devient noir, ça fait même d'abord mal. Toutes les chaussures ne te servent pas. Il faut que si tu portes au 43, tu commences à porter au 44. Comme ça qu'il arrive alors à la pharmacie. Moi aussi, je me lève que non, moi, je ne peux pas supporter ça parce qu'il a attendu 2 semaines, c'est au pays. Quand tu tombes malade, tu attends même souvent une semaine pour voir que non, c'est sérieux ou bien c'est comment. Ouais, tape une semaine, rien. Deuxième semaine, je me lève alors que, oh, on veut d'abord voir la pharmacie. Même si je ne connais pas parler chinois, je veux traduire aussi. Comme ça, que mon commis qui a tapé un an ici là, que yo, accompagne-moi là-bas à la pharmacie, on peut voir ce que j'ai parce que moi je ne comprends pas. C'est comment. Peut-être qu'ils ont le remède pour ça. On arrive alors. Mais mon commis aussi, lui, il venait que d'apprendre le chinois, donc son chinois était pas aussi de niveau que. Il y a un temps, c'est mon commis dit que montre. Il montre, il y a encore donc, regarde parler que chinois, yo, juste là comme ça, mais yo, tu vas dire quoi? On me donne le remède, le bac au pied. Cher, la pharmaciste là. Cher les poubelles, un petit remède comme ça, mais on me parle de 10 K, 10 000. Achète un petit remède comme ça. On me donne encore quoi? Ils m'ont encore donné quoi là? Et quoi, c'est les vitamines. Les vitamines, c'est un grand style les vitamines. C'est tout écrit en chinois. Il a pris mon téléphone et traduit à CRC. Dis-moi même comment je prends ça, c'est matin, midi, soir, bien c'est seulement matin et soir. Mais dis que non, c'est matin et soir. Le bac d'abord, ils ont remis là 3 jours, rien. Ça ne change même pas. Donc, ça c'est déjà qu'on ne soigne pas ça. Quand le froid te prend le changement de climat, on ne peut pas changer ça, mon ami. Tu vas attendre jusqu'à ce que ça va finir seul. Oh, je suis même. Mais, ça m'a plus que je me suis levé que non, le tout, sinon moi, il go à l'hosto. Oh, je go à l'hosto, alors non, le docteur ne comprend rien. Tu sais que c'est les Chinois. Les Chinois, ils sont les gens qui ont grandi dans le froid. Donc, ce genre de phénomène-là, ils ne connaissent pas. Oh, ils arrivent d'avoir l'hosto. Tu sais qu'il y a aussi trop les étrangers ici là. Donc, les cas comme ça là, c'est rare pour les docteurs. Donc, il peut même dire que c'était le premier que ça arrivait comme ça, le docteur aussi vu.
Arrive d'abord, il montre d'abord le bas des pieds noirci, ça va d'abord gonfler noirci. On ne comprend rien, il n'arrive pas à porter les chaussures. Mais il regarde, il dit que ça fait mal, il dit oui. Le sang a d'abord coagulé, tout ça, le sang coagule quand c'est noir. Le docteur me demande que ça fait mal, il dit que oui, ça fait mal. Il me dit que tu mets tes chaussures dans le soleil, il dit que oui. Il dit que mais le temps que il y a même pas au soleil, il met que les chaussures dans le soleil, comment? Il diagnostique, il commence à me parler. Donc, il parlait même le chinois, parce que c'est arrivé là-bas avec une dame là. Il parlait même le chinois, il comprenait pas. Il commence à me parler de diabète. Et il dit que le diabète, comment on aurait pu? Parce que quand tu appuies, comment ça ancre, ça pour ressortir, ça ressort doucement. Le docteur veut me parler il veut me parler de diabète. Mais, comme ça, il me met d'abord les wédas à la tête, il rentre d'abord piole. Commence à taper les wédas de diabète, tape un peu les signes, Les signes sortent. On me parlait des WEO, mais ça avait un peu une liaison, mais ce n'était pas ça. C'est après que j'ai compris, que non, c'était le foie, parce que ça m'avait touché. Oh, le foie, il y a encore les séquelles, ça te laisse les cicatrices, mon type. Deuxième chose, oh, quand tu arrives ici là, non, tu sais que ici là, quand la plupart des choses qu'on achète ici, les gens achètent ça en ligne. On achète ça sur Pindodo, soit c'est Taobao ou bien 16,88. Oh, comme ça qu'il m'a enregistré, il achète les whey. Il achète alors le whey. Ça fait 3 jours. Parce que quand tu achètes les whey en ligne, ça fait souvent 3 jours. Maximum, c'est 3 jours, ça arrive. Quand ça arrive, non. Pourquoi il y a ceux qui viennent même te livrer, ils t'appellent seulement que allô, qu'on a alors parlé chinois. Quand ils voient ce mon numéro, quand il fait allô, il entend seulement ouais. Et il m'a dit ouais, c'est encore quoi. Le mot il dit allô. Le chinois ne comprend pas ce qu'il veut dire allô, il ne comprend pas ce qu'il veut dire ouais, alors que c'est la même chose. À part que les chinois disent ouais, ils ne disent pas allô. Je suis lancement. Tant qu'on vient de me donner mon nom chinois, moi, c'est pas mon nom chinois, c'était pas encore bien ancré dans ma tête. Je suis lancement. Je dis que toi, je dis oui. Fin de parler, je dis que toi. Après, il finit de parler. Après, il raccroche. 5 minutes après, il me rappelle encore. Pour me demander que ici où ton colis est arrivé, petit frère, sort prendre ici devant le portail. Il ne comprend alors rien. Tchac, il prend mon téléphone. Papa, il court, il voit mon communiqué de l'autre côté. Je dis, yo, comment appeler ça? Moi, je ne pas y à ce qu'on a dit. Prends un peu, tu rappelles un peu. Comme ça, il prend, il rappelle. Pourquoi là, il commence à parler cause en chinois. Après, il me dit que ton colis est arrivé, pas devant le portail, tu peux prendre. Comme ça, que court, il part, il va prendre mon colis. Pas alors, j'arrive alors moi aussi. Donc, c'est quand tu arrives aussi, tu ne me connais pas. Quand tu viens d'arriver, tu souffres. Il y a aussi l'autre. Bon, juste la troisième chose, les difficultés à t'adapter à la nourriture, là. Oh, là-bas, alors, c'est la magie. Pour t'adapter à la nourriture chinoise, ici, là, non. Mais, tu réfléchis. Donc, je te lève le matin comme ça. Tu te lèves, tu ne connais même pas quoi tu vas manger. Tu vas aller au restaurant manger quoi? Tu vas d'abord économiser. Tu sais, quand tu viens d'arriver, tu joues encore wise. Quand tu arrives à au restaurant, on te donne le prix de nourriture, tu convertis en francs CFA. Tu entends seulement que 15 yuan. Tu entends seulement que 15 yuan, tu convertis, ça donne 1500, le truc de 1500 comme ça. Mais, 1500. Donc, moi, le matin, je mange 1500. À midi, il va le faire comment? Bien, le soir, il va le manger combien? Quoi, tu commences à taper, tu calcules. Mais, tu veux même la nourriture de 7 yuan, pour 700 même, 7 yuan. Quand toi-même tu vas plus moins cher sur le riz, le riz sauté, on appelle ça ici, le chao fan. C'est le riz le plus moins cher, la nourriture le plus moins cher ici en Chine, que tu peux trouver. Parfois c'est 10 yuan. Tu peux tomber sur quelqu'un qui vend ça à 10 yuan, l'autre vend à 7 yuan, dans les bols comme ça là. Donc, quand tu viens d'arriver, tu vas manger parce que la seule chose que tu reconnais facilement ici là, c'est le riz. Tu vas manger le riz, il y a le riz, il y a les spaghettis. Tu manges le riz et les spaghettis jusqu'à... Si tu es quelqu'un qui est un peu trop curieux, que tu veux goûter les plats ou les plats chinois, tu peux un peu passer la commande pour les tétés, non, ceux qui maîtrisent à la Chine. Bon, non, pas pour ceux qui maîtrisent à la Chine, ceux qui ont les dos. Parce que tu as les dos, tu peux facilement aller manger un plat de 20 yuan, un plat de 2000. À 11 h, quand tu peux manger un plat de 2000, le soir, tu manges encore pour 2000, donc on va faire 4000 euros. Je dis que non, mais la Chine, c'est la magie. Oh,
Les étudiants peuvent vous dire, peuvent vous confirmer. Oh, ce n'est pas le quartier. Pour t'adapter, c'est comme ça qu'alors, commence alors à réfléchir comment il va préparer. Commence à réfléchir comment il va préparer. Comme il y a la cuisine internationale, commence maintenant à chercher les pommes. Moi, à chercher oui, comme les pommes. Les choses que tu peux trouver, tu peux trouver les pommes. Tu peux trouver l'haricot. Tu peux trouver. Il y a encore quoi là. Il y a même le taro ici là, mais le taro, qui va appeler le taro. Donc, les choses que tu peux trouver ici là, c'est les pommes, le riz, les spaghettis. Donc, tu commences à réfléchir comment toi-même tu vas préparer parce que la nourriture est trop chère. C'est la magie. Ce n'est pas le quartier, gars. C'est la magie. Tu vas le préparer à quelle heure? Tu n'as pas le temps. Mais avec ça, je me suis adapté. Chaque jour, je ne peux pas maintenant. Bon, la plupart des choses que je ne peux pas, même sur le riz, je mange le riz chaque jour. Même les Bangladesh, les gars du Bangladesh et les Indonésiens, c'est là. Car les pays asiatiques, ils mangent le riz. En Afrique, on ne mange pas le riz. Chaque jour, les gars mangent le riz. Je me suis adapté, non. Il y a le choix. Oh, tu vas acheter un jour de 2000, non. Tu prépares. Oh, je l'avais un cordon bleu. Est-ce qu'il y a un problème? Tape d'abord ma sauce arachide là. Bon, comme il y avait trouvé l'arachide ici, là, il y a aussi l'arachide ici en Chine. Et écrase un peu l'arachide là, il fait la sauce. Donc, parce que chaque jour, je mange même la sauce arachide. Il y a la sauce arachide, il y a aussi la sauce haricot. Donc, pas facile ici. Là. Tu n'as pas le riz. Et ceux qui ont le riz, ben, ceux que les parents sont tétés là, c'est eux qui passent le temps à manger dehors, ils achètent la nourriture, ils achètent la nourriture. Donc, eux n'ont pas de problème de nourriture. Ça. Donc, ça, c'est un peu les difficultés que la plupart des étudiants rencontrent une fois arrivés ici en Chine. Les débuts là, ce n'est pas facile. Surtout avec la langue. Ouf, pas facile. Si tu n'as pas l'occasion, non, tu ne peux pas, mon ami. Tu veux, donc tu t'assois comme ça là. Tu penses seulement au pays, tu penses seulement au coq, tu penses seulement au congrès, donc tu penses au tarot, les pommes pilées, mais oh, tout ça te manque. Tu veux seulement rentrer au pays. Donc la Chine commence à te dégoûter avant les premiers temps. Tu veux même seulement pleurer. Mon cas était grave. Moi, je me plaignais chaque jour. Je me plaignais chaque jour. Donc, mais je me plaignais chaque jour. J'appelais sur mon pays que yo, ce n'est pas facile. Oh, 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 c'est encore mieux le pays. Mais je me suis plaint. Donc, il y a des difficultés ici en Chine. Donc, ça, c'est mon expérience une fois que je suis arrivé en Chine. Les premiers temps là, les 2 premiers, 3, 4 premiers mois là, j'ai difficulté de bien rencontrer ici en Chine. Oui, donc à la prochaine, je vais vous parler de mes autres expériences. Abonnez-vous et likez la vidéo pour encourager la chaîne. Et on se retrouve à la prochaine.